Sois patient, car la patience est la clé de la joie. Si la lumière est dans ton cœur, tu trouveras toujours ton chemin. Mettez votre vie en feu. Cherchez ceux qui attiseront les flammes. Élève tes mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, pas le tonnerre. Écoutez le silence. Il y a toujours quelque chose à entendre. Ces douleurs que vous ressentez sont des messagers. Ne reste que parmi les amoureux. Des autres, éloigne-toi. Bien que ta flamme embrase le monde, le feu meurt par la compagnie des cendres. Laissez-vous être silencieusement attiré par la force étrange de ce que vous aimez vraiment. Elle ne vous perdra pas. Si la maison du monde est sombre, l'amour trouvera un chemin pour créer des fenêtres. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Cet univers n'est pas à l'extérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous-même. Tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. Elle est si proche, ton âme, de la mienne, que ce que tu rêves, je le sais. Les amis connaissent le tréfonds de la pensée de l'autre. Ne vous contentez pas des histoires de ceux qui vous ont précédés. Allez de l'avant et construisez votre propre histoire. Arrêtez d'agir si petit, car vous êtes l'univers en mouvement extatique. Laissez-vous entraîner par la plus forte attraction de ce que vous aimez vraiment. Elle ne vous perdra pas. C'est votre route et seulement la vôtre. D'autres peuvent s'y joindre et marcher avec vous, mais personne ne peut marcher pour vous. Chacun a été créé pour un travail particulier et le désir pour ce travail a été mis dans chaque cœur. Pourquoi es-tu si émerveillé par ce monde alors qu'une mine d'or se trouve en toi? L'amour est le pont entre vous et tout le reste. Ce que vous cherchez
vous cherche. Hier, j'étais intelligent, alors je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, alors je veux changer ma personne. Ne pas éviter les expériences difficiles. Elles sont d'excellents professeurs. Trouvez les personnes qui illumineront votre chemin. Ignorez ceux qui vous rendent effrayés et tristes. Mettez votre vie en feu. Cherchez ceux qui attiseront les flammes. Ne vous affligez pas. Tout ce que vous perdez se présente sous une autre forme. Le silence est le langage de Dieu. Tout le reste n'est qu'une mauvaise traduction. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Rumi que nous venons de voir. Première citation expliquée. Sois patient, car la patience est la clé de la joie. Je pense que la patience est une vertu à cultiver, parce que la patience entraîne la paix du cœur qui apaise l'esprit. Deuxième citation expliquée. Si la lumière est dans ton cœur, tu trouveras toujours ton chemin. Ce que je comprends à travers cette citation est que seul notre cœur peut nous guider vers ce que nous cherchons réellement dans la vie. Alors on peut chercher l'or, l'argent, la gloire, etc. Troisième citation expliquée. Mettez votre vie en feu, cherchez ceux qui attiseront les flammes. Les gens qui nous entourent déterminent notre destin parce qu'ils ont une grande influence dans la réalisation de ce que nous désirons dans la vie. Il est donc important de choisir sagement ceux qui nous entourent. Quatrième citation expliquée. Élève tes mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, pas le tonnerre. Cette citation nous recommande la maîtrise de soi-même, la maîtrise des mots que l'on prononce, quelle que soit la tension de la situation dans laquelle on peut se trouver. Cinquième citation expliquée. Écoutez le silence, il y a toujours quelque chose à entendre. Prendre du temps, sans rien faire, loin du tumulte, pour n'écouter personne d'autre dans ce monde que nous-mêmes, peut aider à avoir des idées claires. Sixième citation expliquée. Ces douleurs que vous ressentez sont des messagers. Les épreuves que nous traversons dans la vie viennent toujours avec un message que nous devons écouter attentivement au lieu de s'en détourner. Septième citation expliquée. Ne restez que parmi les amoureux, des autres éloigne-toi. Bien que ta flamme embrase le monde, le feu meurt par la compagnie des cendres. Pour moi, les gens qui nous entourent ont le pouvoir de nous élever ou de nous rabaisser. Huitième citation expliquée. Laissez-vous être silencieusement attiré par la force étrange
de ce que vous aimez vraiment. Elle ne vous perdra pas. Suivons notre cœur. Faisons ce que nous aimons vraiment. N'ayons pas peur de faire ce qui nous tient à cœur. C'est la meilleure manière de ne pas avoir de regrets. Neuvième citation expliquée. Si la maison du monde est sombre, l'amour trouvera un chemin pour créer des fenêtres. Dans cette citation, Rumi souligne la puissance de l'amour. L'amour a la capacité de guérir tous les maux du monde. Rien ne résiste à la force de l'amour, qui guérit les blessures et qui remplit le cœur de positivité sans limite. Dixième citation expliquée. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Les plus grosses barrières que nous pouvons dresser contre l'amour, ce sont nos attentes vis-à-vis de l'autre. Et si l'autre ne satisfait pas à nos attentes, nos sentiments ne seront plus les mêmes. Onzième citation expliquée. Cet univers n'est pas à l'extérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous-même. Tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. Je pense que l'univers n'est pas en dehors de nous. C'est toujours en nous. L'univers est le reflet de ce que nous croyons être vrai de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La chose la plus importante à retenir est que cet univers est subjectif et qu'il appartient à chaque individu de décider ce qu'il veut que soit sa réalité. Douzième citation expliquée. Elle est si proche ton âme de la mienne que ce que tu rêves, je le sais. Les amis connaissent le tréfonds de la pensée de l'autre. Je pense que nos amis connaissent la profondeur de nos pensées et de nos émotions. C'est pourquoi ils sont toujours en mesure de nous remonter le moral. Ils nous connaissent mieux que quiconque, raison pour laquelle ils occupent une place importante dans notre vie. Treizième citation expliquée. Ne vous contentez pas des histoires de ceux qui vous ont précédés. Allez de l'avant et construisez votre propre histoire. Je pense qu'il est facile d'être occupé par la vie quotidienne, du travail et d'oublier que nous avons une voix. Nous ne pensons peut-être pas à ce que nous voulons faire de notre vie ou à qui nous voulons être. Et pourtant, nous pouvons construire notre propre destin et créer la carrière qui nous convient. Quatorzième citation expliquée. Arrêtez d'agir si petit, car vous êtes l'univers en mouvement extatique. Je pense, en tant qu'individu, nous avons une perspective unique sur le monde et nous pouvons contribuer à le changer. Quinzième citation expliquée. Laissez-vous entraîner par la plus forte attraction de ce que vous aimez vraiment. Elle ne vous perdra pas. Je pense qu'il est important d'avoir quelque chose que nous aimons. Ça nous permettra d'être heureux et motivés. Et ce qui le rend spécial, c'est le niveau de passion et de dévouement que nous y mettons. Seizième citation expliquée. C'est votre route et seulement la vôtre. D'autres peuvent s'y joindre et marcher avec vous, mais personne ne peut marcher pour vous. Je pense que notre destin repose uniquement entre nos mains. C'est à nous de décider ce que nous voulons qu'il soit. Nous avons le pouvoir de façonner notre avenir. Dix-septième citation expliquée. Chacun a été créé pour un travail particulier et le désir pour ce travail a été mis dans chaque cœur. Je pense que chacun a un travail particulier pour lequel il est bon. Par exemple,
Il y a des gens qui sont prêts à travailler dans le monde de l'écriture. Ils veulent juste écrire pour le plaisir. 18e citation expliquée. Pourquoi es-tu si émerveillé par ce monde alors qu'une mine d'or se trouve en toi? Je pense que le monde est incroyable, mais ce n'est pas tant le monde qui nous fascine que nous-mêmes. Et nous devons réaliser que tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie est dans notre esprit. Dix-neuvième citation expliquée. L'amour est le pont entre vous et tout le reste. Je pense que l'amour est le pont entre nous et tout le reste. Il nous connecte à notre partenaire, nos amis, les membres de notre famille et même des étrangers. L'amour est le ciment qui unit les gens. Vingtième citation expliquée. Ce que vous cherchez, vous cherche. Je pense que si nous cherchons quelque chose, il y a de fortes chances que l'univers réponde à notre demande en nous le donnant. Et nous devons seulement être ouverts et réceptifs à ce qui se passe autour de nous et à ce dont nous avons besoin. Vingt-et-unième citation expliquée. Hier, j'étais intelligent, alors je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, alors je veux changer ma personne. Je pense qu'il n'est pas toujours facile de changer le monde. Le désir de changer le monde peut être écrasant. Cela peut prendre le dessus sur notre vie et être une source constante de stress. Vingt-deuxième citation expliquée. Ne pas éviter les expériences difficiles. Elles sont d'excellents professeurs. Je pense qu'il est important d'apprendre de nos erreurs et de ne pas éviter les expériences difficiles. Parce que les expériences difficiles sont d'excellentes professeurs qui nous aident à devenir de meilleures personnes. Vingt-troisième citation expliquée. Trouvez les personnes qui illumineront votre chemin. Ignorez ceux qui vous rendent effrayés et tristes. Mettez votre vie en feu. Cherchez ceux qui attiseront les flammes. Je pense qu'il est important de s'associer avec des personnes qui nous tirent vers le haut. Ces personnes nous aideront à atteindre nos objectifs et à améliorer notre vie. Les personnes qui nous soutiennent, nous encouragent et nous motivent, nous aident à devenir la meilleure personne que nous voulons être. Vingt-quatrième citation expliquée. Ne vous affligez pas, tout ce que vous perdez se présente sous une autre forme. Je pense qu'en vieillissant, nous perdons des personnes et des choses qui étaient autrefois importantes pour nous. Il est naturel de pleurer la perte d'un être cher ou de quelque chose que nous avions l'habitude de faire. Cependant, il est important de ne pas trop pleurer longtemps, car il y a d'autres choses dans la vie qui nous attendent. Vingt-cinquième citation expliquée. Le silence est le langage de Dieu. Tout le reste n'est qu'une mauvaise traduction. Je pense que le seul vrai langage est le silence. Il n'y a personne pour le traduire et il n'y a aucun moyen de communiquer avec lui. Le silence nous parle d'une manière que les mots ne peuvent pas.